Salut à tous, c'est Sturi, séance de rattrapage sur l'épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mai 2022 depuis la ville de Wilkes-Barre en Pennsylvanie, un épisode attendu pour la confrontation, encore une fois, d'un côté des champions par équipe de Raw Randy Orton et Riddle et de l'autre les champions par équipe de SmackDown de la Bloodline, les Usos. Voilà. On est toujours au même stade. Est-ce qu'on va unifier ces championnats par équipe, ce qu'on nous avait promis à WrestleMania Backlash, un plan qui a été remis à plus tard, si on en croit l'évolution du scénario, mais également un projet d'élever le programme plus haut dans la carte pour pallier à la potentielle et même quasiment sûre absence de Roman Reigns au prochain pay-per-view, à savoir Hell in a Cell. C'est vrai, j'en avais parlé lors du dernier SmackDown Recap, Roman Reigns devient officiellement la WWE un part-timer, il a été retiré de l'affiche de Hell in a Cell et est désormais attendu uniquement pour les pay-per-view estivaux Money in the Bank et SummerSlam, et que la potentielle affiche qui remplirait les grands stades qui sont prévus à ces occasions concernerait un Drew McIntyre qui est absent pour le moment des écrans. Bah apparemment il vend le passage à travers la table de WrestleMania Backlash. Alors on est parti, début du show, construisons Randy Orton et Riddle très fort, l'entrée traditionnelle, les serpents, les claquettes, les lapins, on recycle déjà les animaux. Sans grande surprise, des mots de Randy Orton très peu élogieux à l'égard des Usos qui se cachent derrière Roman Reigns qui prend les décisions à leur place. Le défi d'unification des championnats par équipe est de nouveau mis sur la table, et qui vient y répondre? Eh bien nul autre que Sami Zayn. Et oui, le prétendu nouveau membre de la Bloodline. Alors je pense que du côté de la Bloodline, ils sont pas trop au courant, mais Sami Zayn, visiblement, il a pris la confiance suite à sa discussion de la semaine passée avec Paul Heyman, qui s'est un peu foutu de sa gueule, et vient se positionner là en premier rempart et commande, très gentiment, très poliment, à Randy Orton et Riddle de retourner sagement du côté de Monday Night Raw et de ne pas se frotter à la Bloodline, sinon il interviendrait. Alors attention, il a pas dit directement qu'il interviendrait, mais il rappelle que la semaine dernière, Shinsuke Nakamura, qui voulait s'opposer au chef tribal, a été corrigé par Sami Zayn de très belle manière, voilà. Une victoire par décompte à l'extérieur, en effet, très belle manière. Orton et Riddle sont évidemment très peu impressionnés par les menace de Sami Zayn. Riddle va inventer un nouveau surnom à Sami Zayn, l'appelant Rusty, pour dire rouillé au vu de sa chevelure rousse. Ça amuse bien évidemment énormément le public qui s'amuse à appeler Sami Zayn Rusty. Voilà. Randy Orton, qui va de nouveau s'improviser en general manager, va proposer le défi suivant à Sami Zayn d'affronter Riddle, et si Riddle l'emporte, Sami Zayn en tant que membre de la Bloodline, paraît-il, ira obtenir le match d'unification des championnats par équipe entre les Usos, Riddle et Randy Orton. Sami Zayn, bien évidemment, il dit non, enfin il dit pas non, mais il dit pas tout de suite, pas dans cette ville pourrie, on attendra la semaine prochaine, et Adam Pearce a entendu la conversation, il dit bah écoutez, c'est une excellente idée. Adam Pearce, cela dit, ne confirme pas que si Riddle bat Sami Zayn, il y aura match d'unification des championnats par équipe, mais on est parti à la pub, retour de pub, Sami Zayn contre Riddle, et bah c'était très bien. 10 minutes de match, en plus de ça, on a vu Sami Zayn catcher, et ça c'est toujours bien, il y a toujours les quelques pitreries, mais les pitreries sont cohérentes par rapport au nouveau personnage de Sami Zayn qui va tenter en fin de match de remporter la victoire par décompte à l'extérieur. Randy Orton va réussir à motiver Riddle à revenir pile poil au compte de 9 dans le ring. Il a porté immédiatement son brodéric pour remporter la victoire. Pendant tout le match également, il a fait tous les trademarks de Randy Orton, à savoir Power Slam, DDT, on tease le RKO, il n'y a pas de RKO. Une formule efficace, Riddle en ressort plutôt fort et attire l'attention dans les coulisses de la Bloodline, Roman Reigns, les Usos, Paul Heyman, et qui nous précise que la réponse au challenge de Randy Orton et de Riddle sera apporté plus tard dans la soirée. C'est bien, le fil rouge, on aime bien. On a retrouvé rapidement après ça Sami Zayn qui s'est fait moquer backstage par Shinsuke Nakamura. Je commence à trouver très intéressant le fait que Sami Zayn tente de s'inclure dans la Bloodline, manipulé en quelque sorte par Heyman. Est-ce que Sami Zayn a véritablement un plan derrière tout ça, ou est-il tout simplement le dindon de la farce? Ronda Rousey, la nouvelle championne de SmackDown, va devoir se trouver une nouvelle compétition. Elle va être une championne combative et c'est pour ça qu'elle propose, au plus grand plaisir du public, un Open Challenge. Là, tout de suite, immédiatement pour son championnat de SmackDown. On rappelle que pour le moment, Charlotte Flair est écartée du programme pour une blessure kayfabe, et à la surprise générale, c'est Raquel Rodriguez qui vient répondre favorablement au challenge dans la posture de la babyface. Ce serait un honneur pour elle d'affronter Ronda Rousey et d'être la première à la défier pour le championnat. Ronda Rousey est de cet avis, on est parti, un peu moins de 7 minutes de combat, c'était assez intéressant de voir une Raquel Rodriguez dominer une grosse partie des débats et de dévoiler un peu plus de son moveset. Elle joue par la puissance, donc bien entendu, on y va à base de follow slam, de big boot, c'est plutôt sympa à regarder. Un chouette travail de selling de Ronda Rousey
Rousey qui a rendu crédible toutes les offenses de son adversaire. Ronda dans sa stratégie va bien évidemment pendant tout le match faire des comebacks et attaquer le bras de Raquel Gonzalez qui va lui permettre de contrer la powerbomb en une espèce de armbar qui a été contrée à la deuxième tentative de powerbomb. Elle a su l'embarquer dans une roll-up victory roll qui était assez bien appliquée pour la victoire et Raquel. Rodriguez. Bon ça va, c'est pas un drame que Raquel ait perdu sur un roll-up, une défaite qui la protège, qui la gardera forte, d'ailleurs elle va même serrer la main de Ronda Rousey, elle s'élève déjà en rang de babyface numéro 2 de la division bleue, et occupera très certainement la place du solide rempart de la prochaine compétition de Ronda Rousey qui devrait arriver, qui ne devrait pas être Lacey Evans, qui cette semaine nous a pas cassé les pieds à SmackDown parce que visiblement, d'après les Dirt Sheets, elle devrait migrer du côté de Monday Night Raw, et à la surprise générale, vous savez quoi, elle devrait être heel. Ouais. Après tout ce qu'elle nous a dit, la meuf en réalité elle va faire non mais en fait je suis méchante depuis le début. Je suis un peu curieux de voir ça. Après ça, on a retrouvé Shotzi en conversation avec Adam Pearce. Elle s'est plaint que Raquel, elle l'a poussé parce qu'elle voulait aller faire l'Open Challenge et elle m'a poussé. Donc c'est honteux, j'aurais dû aller répondre à l'Open Challenge de Ronda Rousey et j'aurais été la nouvelle championne. Là, il y a Alia qui a débarqué de nulle part. Alia, elle a dit, moi aussi, je voulais répondre à l'Open Challenge, mais Shotzi, elle m'a enfermé dans le placard à balai. Alors c'est la cour de récré, hein. Adam Pearce, il sait pas où donner de la tête. Je rappelle quand même que tous ces événements ont dû se passer en à peine 20 secondes, hein, parce qu'au moment où Ronda Rousey, elle a annoncé Open Challenge, Raquel, elle est arrivée dans les 20 secondes qui ont suivi. Donc imagine, hein, on a eu des bousculades, enfermés, séquestrés dans les placards à balai. La vache, quelle division féminine palpitante. Restons dans le pertinent, si vous le voulez bien, on va accueillir tout de suite Madcap Moss. Hein ? Interviewé par Kayla Braxton, notre rayon de soleil, qui va pas pouvoir faire grand chose de cette interview, parce que Madcap Moss, il débite. Il considère sa victoire sur Baron Corbin comme le plus gros succès de sa carrière, tellement Baron Corbin est un adversaire dangereux, mais aussi un rude connard avec qui il a dû travailler ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui lui a mené la vie dure. Mais désormais, Madcap Moss est en confiance, il se projette pour remporter le Money in the Bank, bah, même pas le prochain pay-per-view, il est déjà sur le coup d'après, devenir le champion ultime de la WWE et de remplacer la ceinture par des bretelles. Ouais. Bah moi je vais vous dire, avec un tel projet, Madcap Moss, j'ai envie qu'il gagne. J'ai terriblement envie de savoir à quoi vont ressembler les bretelles de champion du monde. Ça va être quelque chose. Avant que cette discussion qu'au bien intéressante ne se poursuive, Happy Corbin est arrivé, il a attaqué Madcap Moss avec une chaise, puis il lui a coincé la tête dans la chaise pour l'écraser avec le trophée d'André le Géant. Pas la tête, la chaise. C'est vrai. Bon, c'était violent, en effet, Madcap Moss, il a bien vendu le truc, il y a la sécurité qui est arrivée, apparemment Madcap Moss devrait être write off pendant quelques semaines, histoire de rafraîchir son personnage et de le faire revenir, il paraît sans bretelles. Voilà, de ce fait, bah, bon, il n'y aura pas les bretelles de champion du monde. Bon, c'est une bonne chose quand même pour lui, hein, les bretelles. Mais c'est pertinent pour Happy Corbin, apparemment le trophée il pèse une 50aine de kilos, on l'a laissé tomber sur une chaise, alors qu'il aurait pu directement le laisser tomber sur la tête de Madcap Moss. Ça aurait été violent, un peu trop. Donc acte mesuré finalement pour Happy Corbin qui ira se moquer de Madcap Moss qui est évacué en civière, et le programme devrait évidemment se poursuivre. Ah là là. Naomi et Sasha Banks ont défendu avec succès les championnats par équipe de la division féminine contre Shayna Baszler et Natalya. RAS, un combat de 8 minutes 30 où rien n'était particulièrement palpitant, le suspense n'est pas resté fort, alors que c'est dommage. Parce qu'avec une victoire hypothétique de Natalya et Shayna Baszler, on aurait peut-être relancé un peu d'intérêt autour de cette division, mais pas du tout. Naomi et Sasha Banks vont remporter la victoire d'une très très belle manière, à savoir une tentative de sharpshooter de Natalya contrée en small package. Natalya, welcome to the Wall of Soul. Encore. Ça fait beaucoup là, non? 831ème défaite par roll-up pour Tatinati depuis le début de sa carrière. Sasha Banks et Naomi ne semblent plus avoir aucune compétition. Merci mesdames, on passe à la suite, à savoir Drew Gulak, backstage en pleine conversation avec le champion intercontinental Ricochet. Drew Gulak, il est au fond du trou, il a vécu un enfer ces dernières semaines, mais bon, au moins il a eu du temps d'antenne. Et parlant de manque de temps d'antenne, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît bien, bah c'est le champion intercontinental Ricochet qui a aucun programme, pas de défense de titre en Premium Live Event. Je le rappelle que la dernière défense de titre pour le championnat intercontinental en Premium Live Event, c'est WrestleMania de l'année précédente. Donc les conseils de Ricochet sont-ils pertinents? Ça j'en sais rien, mais il dit à Drew Gulak de croire en lui-même, qu'il peut faire bouger les choses, et Drew Gulak il se met en confiance, il dit ouais, si je croise Gunther, il va le croiser à la sortie du couloir, et Gunther il lui a mis un athémie. Oula. Ah oui là, oula, déflagration, les vitres ont tremblé, qu'est-ce qui se passe? Gunther, même si on le voit juste faire ça, moi ça me va très très bien. Drew Gulak, Gunther, attention, l'affaire elle est pas finie, et peut-être qu'on va se rapprocher de Ricochet. Si Gunther peut récupérer le titre intercontinental, je prends une pierre de coups, on est très bien. Kofi Kingston, accompagné par Xavier Woods, vient en ring parce qu'il va affronter dans un petit instant
Butch. Oui, je sais, vous attendiez avec impatience le moment trépidant où nous allons reparler de Butch. Combat 1 contre 1 contre Kofi Kingston, et c'était un très très bon match de catch, ça a bougé dans tous les sens, et quand même c'est à mettre au crédit de Pete Dunne d'avoir réussi à rendre cette gimmick de Butch aussi intéressante sans rien enlever à son côté agressif dans le ring, la torture qu'il inflige à chacun des doigts des membres de ses adversaires, et un Kofi Kingston qui réagit très bien, les comebacks sont bons, il y a quelques petites interventions autour de ring avec Sheamus et Ridge Holland, fils de François, contré par Xavier Woods, et finalement Butch va profiter d'une ultime distraction de Sheamus pour porter le bitter end et remporter la victoire, et oui, vous ne rêvez pas, Butch vient de vaincre un ancien champion du monde de WWE, il est tellement ravi qu'il se casse à travers le public pour célébrer, donc encore une fois, Sheamus, Ridge Holland, il se barre, encore une fois, on va le perdre, pour finalement retrouver ses copains sur la rampe d'entrée, tout le monde est heureux, et j'ai bien l'impression en effet qu'avec cette gimmick, Pete Dunne pourrait devenir très populaire du côté des États-Unis également, c'est pas que nous, ça partira peut-être pas que d'un délire, mais s'il continue de catcher comme ça, en tout cas, ça régale véritablement beaucoup. Mais peut-être que le moment est venu de séparer tout ce beau monde qui se confronte déjà depuis beaucoup de semaines. On arrive au dernier segment de la soirée, la Bloodline va répondre au challenge de Randy Orton et de Riddle. Avant ça, on a retrouvé Sami Zayn qui s'est excusé pour sa défaite auprès de Paul Heyman. J'ai essayé de tout faire pour empêcher Riddle de gagner, de travailler pour vous, j'ai échoué, pardonnez-moi. Et Paul Heyman, qui se fout clairement de sa gueule, lui dit « T'inquiète pas, le chef tribal t'apprécie », il est reparti dans la loge. Pendant ce temps-là, Sami Zayn, il avait du mal à laisser exploser sa joie, mais ah ouais, il pense toujours à moi et tout, t'inquiète pas, je vais essayer de me reprendre. Et on est parti pour le segment final, toute la Bloodline arrive avec les ceintures, Paul Heyman, les Usos, Roman Reigns, il y a des photos dans tous les sens. Roman Reigns, comme d'habitude, se fait acknowledger par toute la population, puis il fait un petit constat en disant « Oui, quand je bats quelqu'un, au SmackDown suivant, on me dit oui, je suis le prochain challenger, etc. » Mais là, il constate, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il évoque à peine Drew McIntyre, qui logiquement, tu vois, devrait être le prochain, mais il est pas là cette semaine. Et puis on va peut-être essayer de retarder l'échéance, hein, comme je vous l'ai dit. Alors Roman Reigns, il a bien conscience qu'il est là pour autre chose, à savoir les Usos, leur faire accomplir ce que lui a accompli, à savoir avoir 2 ceintures autour des hanches, de la taille, des épaules, du cou, de la nuque, des genoux. Unifier ces championnats par équipe, ça tombe bien, Riddle, Randy Orton se pointe, et la confrontation, le clash qu'on attendait un petit peu entre Randy Orton et Roman Reigns va se faire. Alors Roman Reigns, il va rester plutôt silencieux, il est devant les Usos, les bras croisés, grosse aura, il y a une espèce d'énergie qui se dégage de lui, c'est quand même un petit peu fou, et il va se manger, tu vois, les provocations de Randy Orton dans la face en lui disant « Mec, tu penses être le visage de la compagnie, mais tu seras jamais aussi fort qu'un John Cena. On en a marre de vos conneries, les Usos, on veut notre match d'unification, les Usos, ils vont chauffer, ils vont se dire « Allez, c'est parti, on accepte, on y va, on s'affronte la semaine prochaine. » Donc déjà, la semaine prochaine, est-ce que ça va être clean, ça j'en sais rien, mais la semaine prochaine, combat d'unification entre Randy Orton, Riddle, les Usos, et histoire de faire passer le message, et c'était le meilleur des moves à faire, et bravo, ils ont eu les coronesses de le faire, et ça m'a fait tellement plaisir de voir Riddle, comme ça, d'instinct, porter un bicycle knee à Roman Reigns, qui l'a vendu, genre vénère, tu vois. Merde, putain, le mec, il a osé me toucher, Riddle et Randy Orton, ils ont battu Orton, sa tête, c'est, oh putain, il l'a fait le con, il l'a fait, et c'est super chouette parce que ça va amener, même s'ils viennent à perdre les titres, hein, Orton et Riddle, peut-être Riddle, Orton, dans cette course au titre, créer des nouveaux challengers à Roman Reigns, et sans déconner, c'est ce que les gens veulent, c'est les deux mecs, les deux babyface les plus over du côté de Monday Night Raw. Si on peut les ramener dans la course, et ben allez-y, ramenez-les, quoi. Je trouve ça plus excitant que nous builder peut-être comme ce Astram au niveau des rumeurs, des Shinsuke Nakamura ou même peut-être des Bobby Lashley, en attendant Drew McIntyre, Orton, Riddle. Perdez pas de temps, faites-le. Surtout Riddle. Riddle, Roman Reigns, c'est un match qui est attendu. C'est tout pour cet épisode de SmackDown qui était assez intéressant, qui donne envie véritablement de voir le prochain, et c'est peut-être, voilà, la force principale de cet épisode, à de nous tenir en haleine de semaine en semaine pour construire un Hell in a Cell qui pour le moment est pas parti sur les meilleurs des rails si on sait que les championnats principaux ne seront pas défendus. Mais attention, cela dit, des grosses échéances nous attendent cet été, Money in the Bank, SummerSlam, et surtout également, voilà, le gros événement du côté de Cardiff. D'ailleurs, apparemment, les préventes, ça commence déjà demain à 13h heure française, hein. Si vous voulez y aller là à Cardiff pour le 3 septembre, va falloir se connecter Ticketmaster, prendre vos tickets rapidement, pensez à vous faire un passeport également. Et voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve dès demain pour le Raw Recap, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.